Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et aujourd'hui en fait j'ai eu une idée. Je vais faire mes unpopular opinions. Ça fleurit de partout en ce moment sur YouTube, c'est la grande tendance. Donc voilà, à la base je voulais vous faire un Bird Box Challenge, mais au final ça demandait un peu trop de préparation et j'étais complètement à la bourre dans mon emploi du temps. Du coup cette semaine je vous fais un unpopular opinions et je verrai plus tard pour vous faire peut-être une vidéo cap ou pas cap, action vérité, enfin bref, de toute façon je mettrai en place quelque chose sur mon Instagram pour vous demander de m'envoyer vos défis. Les unpopular opinions, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si vous avez déjà regardé ce type de vidéo, mais en gros c'est je vais lister en fait tout ce que je déteste qui n'est pas commun, que d'habitude les gens adorent. Donc après ce ne sont que mes opinions à moi, hein, je vous vois déjà venir, c'est pas la peine de me lyncher, on peut ne pas penser pareil et voilà, c'est les goûts et les couleurs, c'est comme ça, hein. Moi j'adore le rose, il y en a d'autres qui vont adorer le noir, voilà, faut pas chercher à comprendre. Donc je pense que ça peut être quand même assez rigolo de faire une vidéo comme ça. Donc alors, mes unpopular opinions, attention, je vais me faire lyncher dans 3, 2, 1, les bébés. Comment dire, je ne comprends pas l'engouement en fait des gens pour les bébés. Dès qu'ils voient un bébé dans un landau, dans la rue, oh il est trop mignon, que c'est non, je ne comprends pas, je suis désolée, les bébés, je ne vois pas en quoi c'est mignon. Pour moi, bah, ça crie toute la journée, ça vomit, ça fait caca et c'est tout quoi. C'est oui, un bébé chien c'est mignon, les bébés animaux c'est mignon, mais les bébés humains honnêtement c'est pas mignon avant au moins l'âge de 3 ans, que c'est des cheveux, que ça puisse dire des trucs, sinon bah, à part que ça sorte par devant et par derrière, moi je comprends pas. Moi je trouve qu'un bébé ça pue. Après l'odeur du poisson. Je ne comprendrai jamais en fait les gens qui se disent tiens ce midi on va se faire un bon resto, viens on va dans un resto spécialisé dans le poisson. Rien que l'odeur, moi je peux pas, ça me dégoûte en fait. Moi les odeurs c'est ce qui me donne envie de manger quelque chose. Honnêtement vous sentez l'odeur du poisson, vous dites tiens l'odeur est bonne, j'ai envie de mettre le goût de l'odeur dans ma bouche quoi, mais pas du tout. Je ne comprends pas. Pour moi ça me donne envie de vomir. D'ailleurs une fois en fait j'étais invitée dans un apéro chez des voisins avec mes parents et genre là je vois un plateau avec des gros choux à la crème énormes arriver. Alors moi je suis ultra gourmande, moi je me suis dit c'est quoi, c'est des religieuses avec de la crème fouettée ou du chocolat, de la vanille dedans, enfin genre j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, je me suis pris ce gros chaud de la crème et j'y ai mordu à pleines dents, sauf que dedans, pas du tout. C'était de la mayonnaise avec des crevettes. C'est autant vous dire que sur le coup j'ai pris sur moi pour pas faire d'histoire quand même, tu vois, c'est mal élevé, t'es chez les gens et tout, faut faire genre c'est bon même quand t'aimes pas quoi. Et ben là non, j'ai pris sur moi, j'ai mâché, mais genre je massais pendant 1 heure. Ma mère elle me faisait les gros yeux genre avale. Horrible. J'ai forcé à avaler, ça me dégoûte rien de raconter. Le goût, ça m'a provoqué un jet comme genre l'exorciste. Pouah, j'ai vomi mais au moins jusqu'à 1 mètre sur le tapis de la femme, c'était pas possible. Honnêtement j'ai fait des efforts et tout pour essayer d'avaler le truc sans dire que mais je peux j'arrête de raconter ça, j'ai le vomi qui me monte dans la bouche là tellement c'était atroce quoi. Bref, si vous aussi vous avez des anecdotes comme ça, mettez-moi ça en barre de commentaires que je rigole un peu. 3. Le pain dans les boulangeries, je déteste parce que je sais pas si vous avez remarqué mais genre les boulangers, les boulangères, elles vous touchent l'argent toute la journée, elles ont pas de gants et elles prennent le pain sans gants ou sans pince pour ensuite vous le donner. Mais concrètement vous savez pas ce qu'ils ont fait avec leurs mains avant. Déjà ils touchent l'argent, c'est dégueulasse. Ça se trouve le boulanger là il est allé pisser juste avant que vous rentriez dans la boulangerie. On sait très bien comment ils font les hommes, hein. Ils secouent la goutte mais sans toucher de papier, rien, ils se lavent pas les mains et après ils touchent ton pain. Non merci, moi le pain arôme pisse c'est pas possible quoi. Donc moi ça me dégoûte le pain dans les boulangeries, honnêtement je peux pas. Je déteste.
Un autre truc que je déteste aussi, c'est les boissons non gazeuses. Alors ça je comprends pas, parce que moi il y a plein de copines et tout quand je fais des soirées qui me disent ah achète pas du gazeux, j'aime pas le gazeux et tout. Mais les gens, le gazeux, les boissons gazeuses, c'est la vie quoi. Moi j'aime pas quand il n'y a pas de gaz dans une boisson, genre le Oasis, le truc il a le goût du médicament. Et je ne comprends pas en fait l'idée d'acheter du Oasis, achète du vrai jus d'orange, mais l'Oasis a le goût du médicament, c'est pas gazeux. Moi je trouve ça dégueulasse, honnêtement je peux pas. Les boissons sans gaz c'est pas possible pour moi, alors j'avoue. C'est un petit inconvénient, c'est-à-dire forcément quand on boit beaucoup de gaz, qu'est-ce que ça donne? Eh ben ça donne des gaz quoi. Donc après faut faire attention de faire ça tout en discrétion tu vois. Mais c'est trop bon, moi je bois que des boissons gazeuses. Ensuite, Android je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand on a goûté Apple, comment c'est possible de retourner chez Android? Je ne comprends pas. Et puis même d'aller chez Android tout court. Moi je vois, désolée hein maman, mais ton téléphone c'est de la grosse merde. Moi je peux pas. Toujours elle me demande de regarder les problèmes de son téléphone et tout. Déjà le téléphone, je comprends pas. Il y a 50 000 applications d'office que tu ne peux pas enlever, que tu ne peux pas effacer, qui sont là dans la configuration du téléphone, qui ne servent à rien, qui prennent 3 plombes de mémoire. Et tu peux pas les effacer, genre voilà. Il t'impose, dans ton téléphone, tu auras 50 merdes que tu ne peux pas utiliser et que tu n'utiliseras jamais et qu'en plus ça prend de la place. Que chez Apple c'est trop bien. Apple on peut supprimer tout ce qu'on veut et mettre que les applications qui nous intéressent. C'est simple, c'est tellement autre chose au niveau design. Franchement, il y a toutes les couleurs de téléphone possibles et imaginables. Il y a... Je comprends pas quoi. C'est Apple, c'est tellement la vie. C'est comme si tu compares en fait, à l'époque, genre dans les années 30, quand les gens ils se déplaçaient en vélo, et que là tu compares le vélo à une voiture. Bah pour moi c'est pareil. Apple version Android. Je ne comprends pas comment on peut acheter du Android en fait. Pour moi c'est inimaginable en fait. C'est comparer une Dush et une Rolls-Royce. C'est pas possible pour moi. Enfin bref, vive Apple. Donc dites-moi aussi si vous êtes de la team Apple ou de la team Android dans les commentaires. Ça m'intéresse. Ah oui, un autre truc aussi que je déteste faire qu'en général les gens ils adorent, c'est parler au téléphone. Je ne comprends pas l'utilité de rester des heures au téléphone. Moi je dis pas que je l'ai jamais fait, hein. Forcément ça m'arrive, surtout quand on fait des tonnes de ragots avec ma copine Beverly, j'avoue que des fois ça peut prendre longtemps. Mais sinon je déteste qu'on m'appelle au téléphone, limite souvent je filtre les appels ou je réponds pas, ou je dis je suis occupée machin et tout, mais ça me saoule en fait parce que pour moi c'est une perte de temps. Pendant que tu es au téléphone, la main comme ça, en fait tu ne fais rien de ta vie, tu es juste au téléphone. Que les textos c'est génial, c'est rapide, tu réponds, tu peux faire 50 millions de trucs en même temps, hop moi je textote, en même temps je fais ma life, je fais mon boulot, je fais mes mails, je fais mes trucs et je perds pas de temps. Mais le téléphone pour moi c'est une perte de temps en soi. Non, je ne comprends pas en fait les gens qui restent 1 heure au téléphone en plus pour rien dire d'intéressant la 3/4 du temps quoi. Les ongles très très longs, les faux ongles, tout ça, moi je ne comprends pas. L'intérêt pour moi c'est une perte de temps déjà. Quand je me mets un vernis tout simple, je suis au bout de ma vie parce que rien que de rester 10 minutes les mains comme ça, à bien attendre que ça sèche, ben souvent moi ça suffit pas, je ne comprends pas comment je m'y prends, mais moi ça fait toujours, ça finit toujours par faire un vilain pâté, je touche un truc, ça fait des trous dans mon vernis, enfin bref le vernis c'est pas pour moi du tout quoi. J'aime bien m'en mettre de temps en temps mais au final souvent je lâche l'affaire parce que je me fais toujours des cacas sur les ongles donc voilà. Et puis les ongles hyper longs, je supporte pas. Moi je sais que je me coupe toujours les ongles à ras la peau parce que ça me gêne déjà pour prendre les trucs. Comment vous faites les gens, expliquez-moi, pour attraper des choses avec des ongles de sorcière? Comment c'est possible? Ne serait-ce que pour les tablettes tactiles, les téléphones et tout, vous faites comment avec des ongles? Parce que moi je ne comprends pas. Moi ça ne marche pas. J'ai des ongles, j'ai l'impression qu'en fait on m'a amputé des mains, je suis une handicapée. Je ne peux rien faire avec des ongles, c'est juste pas possible. Bref, je déteste, en plus je trouve ça vulgaire. Très peu pour moi les ongles de sorcière. Sinon un autre truc que je déteste, qu'en général les gens ils adorent, la bière et le café. Par exemple, moi dans ma famille, je suis la seule à ne pas boire de café. Ce sont toutes des cafetières sur pattes, ambulantes. Hop, j'ai l'impression que moi dans ma maison, je vois des petits cafés qui se déplacent de partout tellement elles ingurgent du café.
Moi je ne peux pas, ça me dégoûte. C'est-à-dire que le seul café que je peux boire, c'est le café du Starbucks, c'est-à-dire avec plein de sucre, du caramel, de la chantilly. En gros, c'est plus vraiment du café, on est d'accord? Mais moi, le café, je peux pas. Ça me donne envie de vomir. C'est amer, c'est sans sucre et tout. Genre le café bien noir, comme les vrais amateurs de café aiment. Je ne comprends pas. Moi, je peux pas. La bière. D'où est le plaisir de boire de la bière? C'est amer, quoi. Le truc, c'est... Non, je ne comprends pas cet engouement pour la bière, quoi. Faut m'expliquer. À la rigueur, avec 2 tonnes de sirop dedans pour donner un goût sucré et encore. Non, je veux bien un bon vin, un bon champagne, mais de la bière... Bah non, de la bière, en plus ça donne le bidet à bière et tout. Non, moi ça me dégoûte. En plus, je trouve que c'est tellement pas classe. Boire une fille avec une bière à la main, non mais c'est pas possible. Un autre truc que je déteste, et que les gens en général ils aiment, c'est les massages. Alors c'est pas que je déteste les massages parce que j'adore me faire masser, c'est-à-dire dans un cadre très particulier, c'est-à-dire me faire masser dans un salon de massage par des professionnels et tout, je kiffe. En revanche, mes potes s'ils me disent viens on te fait un massage, non c'est pas possible. Déjà je sais pas ce que t'as fait avec tes mains avant, les gens ils se lavent pas les mains et ils viennent te tripoter avec leurs mains dégueulasses là, non c'est pas possible. Truc que j'adore qu'en général les gens détestent. C'est à dire que moi quand je suis partie en Angleterre en voyage scolaire, eh ben j'étais la seule à adorer la bouffe anglaise, oui. Je ne comprends pas en fait cette réputation qu'ont les Anglais d'avoir une bouffe dégueulasse et que personne n'aime la bouffe anglaise parce que moi perso, mais j'ai adoré. C'est-à-dire que j'étais la seule à prendre limite les pique-niques que les familles donnaient aux autres élèves parce que je kiffais de ouf. Genre la jelly là, le gâteau là qui est tout gélifié et tout, moi j'adore, je ne comprends pas pourquoi les gens trouvent ça dégueulasse. J'adore même les espèces de sandwich là avec leur fromage fluo, machin, tout ça. Oh, j'adore. Je trouve que ça a un goût fabuleux. Alors je sais que ça va choquer certainement beaucoup d'entre vous, mais moi j'adore la bouffe anglaise, enfin bref. Je suis certainement pas faite comme tout le monde, mais voilà. Bref, j'espère que mes unpopular opinions vous ont bien fait rigoler. Voilà, n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires quels sont vos unpopular opinions, si vous étiez d'accord avec certains de mes unpopular opinions ou pas. Et voilà, moi je vous dis en tout cas à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre en barre de commentaires si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse ou des maquillages que vous voulez voir. Donc voilà, ça me donnera des idées pour les prochaines vidéos. Moi je vous dis en tout cas à la semaine prochaine et je vous dis à ce soir pour un nouvel épisode de La Villa des Cœurs Brisés 4. Je sais que vous êtes nombreux à avoir été déçus que ça n'allait pas fait avec mon prétendant. Ne vous inquiétez pas, il y a plein d'autres aventures qui m'attendent dans La Villa des Cœurs Brisés 4 et vous n'avez pas fini de vous marrer, moi je vous dis. Il y a encore de la surprise dans le chapeau. Hein. Allez, gros bisous!